Ok, si tu souhaites expatrier aujourd'hui, que tu as cette idée, cette envie-là, aujourd'hui on va faire une vidéo qui sera la première vidéo du guide complet de l'expatriation, comment s'expatrier de A à Z. Alors c'est très simple, aujourd'hui on va commencer avec le choix du pays, choix très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vraiment driver le reste du projet d'expatriation. Il n'y a pas de pression, mais il ne faut pas se planter sur ce premier choix. Alors si tu as envie de t'expatrier aujourd'hui, tu sens que c'est le bon moment, mais tu sens encore que c'est un peu flou, tu es encore un peu bloqué parce que tu as cette envie-là, mais tu sais pas où. Peut-être que tu as une idée, donc tu peux toujours rester sur cette vidéo pour approfondir la chose et t'assurer que tu as fait le bon choix. L'idée aujourd'hui, c'est que tu ne sentes pas seul, premièrement, parce qu'on est plein comme ça, j'étais moi-même dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? C'est déjà clarifier ton choix de pays, si tu en as un ou si tu n'en as pas. On va clarifier tout ça ensemble. Et puis ensuite, je vais te donner ma méthode concrète pour choisir ton premier pays d'expatriation. On va se baser sur vraiment des critères clés qui sont importants, que j'ai vus sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner aujourd'hui dans leur projet d'expatriation. Et pour moi-même, je me sers toujours d'exemple. L'idée, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est erreur précipitée, les erreurs de parcours, se dire « Ah mais finalement, c'était pas le bon pays, je pensais que c'était simple, je pensais que j'allais vivre ma meilleure vie dans ce pays-là. » Mais non, complètement non. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'éviter les changements de pays précipités parce que ça remet tout en cause, c'est vraiment pas l'idée. Et aussi d'éviter tout ce qui est perte d'argent, perte de temps, ce qui est quand même une des métriques les plus importantes dans un projet d'expatriation. Et faire ce choix maintenant, ça va également permettre de poser rapidement les démarches concrètes, les choses à faire. Quand on connaît son pays, on peut directement attaquer sur tout le reste et pas perdre du temps à s'éparpiller un petit peu partout. Partons du principe, pour n'oublier personne, que toi, tu as déjà un pays en tête. Déjà, c'est très bien. Si tu as un pays qui te donne envie, dans lequel tu es motivé d'aller vivre, c'est super. Mais l'idée, c'est de valider ce pays avant d'avancer. Ça veut dire quoi? Si je peux créer virtuellement une checklist à cocher, on va commencer par la partie administrative, tout ce qui est visa, etc. Ok, est-ce que tu t'es renseigné sur les visas? Est-ce que les visas sont possibles pour toi dans ton contexte? Est-ce que la durée des visas te permet de rester le temps que tu veux t'expatrier? Concernant le budget, est-ce que tu t'es renseigné sur le coût de la vie, sur la santé, sur le logement, sur la scolarité, si tu as éventuellement des enfants ou que tu as aussi un projet, je sais pas, de formation, etc. Est-ce que tu as pensé à tous ces détails-là de la partie budget? Concernant aussi la fiscalité, qui n'est quand même pas oubliée quand on s'expatrie et qu'on reste assez de temps et qu'on matche avec les conditions du nouveau pays dans lequel on s'expatrie, est-ce qu'une nouvelle fiscalité est appliquée à nous? Faire attention s'il n'y a pas de double imposition entre la France et le nouveau pays, c'est-à-dire voilà le statut de résident, ok, est-ce que tu obtiens un statut de résident? Est-ce que tu obtiens un statut de résident fiscal? Concernant la vie sur place, pour confirmer ton choix, est-ce que le climat te convient? Alors c'est vrai que des fois on voit des beaux paysages, je sais pas, peut-être des îles paradisiaques, etc. Mais est-ce que le climat va nous aller sur une période de longue durée? C'est vrai que des fois on parle d'expatriation, mais les personnes sont plus dans une dynamique de voyage prolongé. C'est très différent de voyager que de s'expatrier, donc est-ce que le climat va pas nous saouler sur la durée? Voilà, est-ce que la culture aussi va nous plaire? Est-ce qu'elle va nous correspondre? C'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses après s'être installé, après s'être expatrié sur place, il y a toujours des choses qu'on découvre, mais ça c'est normal et ça fait partie des choses, mais le but aujourd'hui c'est d'enlever toute cette partie stress, toute cette partie incertitude au maximum avant l'expatriation définitive. À savoir qu'on peut toujours se réexpatrier ailleurs ou revenir dans son pays, mais là n'est pas l'objectif. Oui, la langue, c'est vrai que est-ce que tu t'es renseigné sur la langue? Est-ce que tu parles assez bien la langue pour t'installer, pour travailler, pour communiquer avec les autres, peut-être rencontrer des amis ou rencontrer une personne avec qui voilà, tu veux passer du temps, etc. Et enfin, la communauté, peut-être la communauté expatriée, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura assez de gens comme toi pour pas que tu te sentes trop déraciné? C'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui disent « Moi, je m'expatrie, je veux plus rien avoir avec la France, je veux être dépaysé, etc. » Oui, je comprends, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà été dans une situation où tu n'es plus du tout en contact avec des personnes qui parlent ta langue, qui partagent ta culture, etc., etc., qui partagent tes mœurs? Ça peut être un point où il faut faire attention. Donc voilà, je veux pas te faire peur, mais je veux simplement te dire, est-ce que tu as vérifié tout ça? Parce que si tu as un pays en tête, c'est très bien, mais c'est important voilà, de checker un petit peu tous ces points. Et enfin, voilà, la partie intégration, c'est un peu le résumé. Tout ça, c'est est-ce que tu vas pouvoir t'intégrer facilement dans ce nouveau pays ou combien de temps ça va te prendre, etc., etc. Concernant l'activité aussi, est-ce que je peux travailler dans ce nouveau pays? Si tu as un business en ligne qui est transposable à peu près partout sur la planète Terre, c'est ce que je te conseille aujourd'hui, c'est d'avoir un minimum de liberté, de flexibilité, de mobilité, à savoir est-ce que tu peux travailler d'à peu près où tu veux dans le monde. Si tu en es à ce point-là, ça aide énormément. Donc voilà, ça c'est important, mais ça veut pas dire que c'est impossible si tu es dans un autre cas. Ne t'inquiète pas. Voilà, est-ce que tu vas pouvoir entreprendre, investir également dans le pays, dans le nouveau pays? Un petit exercice qu'on peut faire ensemble aujourd'hui, tu as ton pays en tête, c'est très bien. Comment faire? Est-ce que tu passes à travers tous ces filtres dont je t'ai parlé, tous ces checklists? Est-ce que tu t'es projeté? Est-ce que tu t'es renseigné sur le fait que tu puisses, en t'expatriant dans le pays que tu avais en tête, est-ce que tu peux appliquer tous ces points-là dans ta future vie, dans le futur pays? Donc voilà, c'est un point assez important. Et s'il y a un point qui est encore flou, voilà, creuser un petit peu, aller un peu plus profondément dans le détail, avant de passer sur le point numéro 2 qui est « je ne sais pas où je veux m'expatrier »,
m'expatrier, mais j'ai envie de m'expatrier, tu peux retrouver un petit cadeau dans la description. C'est un lien simplement qui te permettra, sous forme de quiz, de connaître le pays qui te correspond le mieux, avec des critères, etc. Un petit peu comme j'ai pu le décrire dans le début de cette vidéo. Et ça te permettra de trouver le pays simplement qui te correspond le mieux. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker ça en commentaire. C'est un petit cadeau pour les personnes qui souhaitent s'expatrier, qui regardent la vidéo jusque-là. Concernant le cas numéro 2 maintenant, tu ne sais pas encore où aller, mais tu as cette envie-là, tu as envie de partir de la France ou peu importe le pays dans lequel tu te situes à l'heure actuelle. C'est normal, c'est super fréquent. Premièrement, on s'assoit tranquillement, on respire un bon coup et on se rassure parce que c'est normal. Faut pas se dire je suis en retard, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de partir de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on trouve un pays, on cherche un pays qui te correspond, qui matche avec la personne que tu es. On ne part pas pour les mauvaises raisons. Ça, c'est très important. Donc là, on va commencer par se poser quelques questions. La première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est une question qui est assez générale, mais qui va nous permettre de guider un petit peu sous forme d'entonnoir nos prises de décision dans le choix du pays parfait, dans le choix du pays qui nous correspond le mieux. L'idée, c'est quoi? C'est de quoi tu as besoin aujourd'hui. En fait, on va regrouper ça en plusieurs catégories. Premièrement, le climat, on l'a vu un petit peu dans la première partie de la vidéo. Ok, qu'est-ce que je veux? Quel climat me correspond le mieux? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime plus le chaud, qui aime plus le froid? Donc voilà, on va réfléchir à des pays éventuellement plus nordiques ou plus en dessous de l'équateur éventuellement, comme la Thaïlande par exemple, comme Dubaï, etc., les Émirats Arabes Unis, ou également si tu veux rester en Europe, Malte par exemple. C'est vrai que je cite souvent cet exemple-là et vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Quel est le climat qui me correspond? Ok, aujourd'hui j'aime quoi? J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime un mélange des deux. Voilà, on réfléchit un petit peu. Le globe, c'est assez bien fait. On sait où c'est chaud, on sait où c'est froid. Donc voilà, commencer un petit peu, cibler un petit peu les zones du monde qui nous correspondent en termes de température. Voilà, le pays qui nous fait le plus envie. La chance de s'expatrier, c'est on va trouver un pays qui nous correspond le mieux par nos envies et nos aspirations. Concernant la sécurité. Alors, la sécurité, c'est un point qui est très important. C'est une des raisons principales pour lesquelles les personnes s'expatrient aujourd'hui en 2025, pour lesquelles les gens partent de la France. Il est relativement facile de savoir si un pays est safe ou pas. Il y a des indicateurs de taux de criminalité par habitant. Je te laisse vérifier dans la description. Je t'ai mis pas mal de ressources gratuites comme ça pour que tu puisses faire un petit peu tes enquêtes en fonction du classement des pays les plus sûrs dans le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, partir de France, c'est également, comme on voit l'insécurité qui commence à grandir ou qui s'installe dans certains endroits. Et s'il y a des personnes qui vivent ça au quotidien, je peux comprendre tout à fait qu'ils s'expatrient. J'en faisais partie. Alors, je suis pas en train de dire je me sentais en insécurité énormément, mais c'est une des motivations principales. Donc voilà, chercher un pays qui est safe, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les classements mondiaux. Si déjà tu as trouvé un petit peu le climat qui te correspond, ok, est-ce que aujourd'hui dans ce pays-là, il fait très bon, mais est-ce que c'est safe aussi? Parce que pour moi, c'est un élément important. J'ai une famille où je suis seul et j'ai envie de me sentir en sécurité. J'ai envie de pouvoir peut-être porter une montre, je sais pas. L'idée, c'est voilà, regarder les classements, regarder si le pays est safe, si on va se sentir bien dans ce pays-là, également sur le niveau sécuritaire. La langue aussi, c'est tout bête, mais est-ce que tu parles plus d'une langue? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles espagnol, portugais, arabe, etc. Si ces langues font partie un petit peu de ton bagage, tu vas aussi pouvoir regarder les pays dans lesquels tu peux t'expatrier et parler la langue sur place. Ça sera vraiment un élément qui te permettra d'aller beaucoup plus vite dans l'intégration, même dans le côté business, réseautage, etc. Regardez en premier lieu quelle langue tu parles, quels pays te font envie et quel pays parle la langue que tu parles. Parle les langues que tu parles si tu en parles plus d'une. Et enfin, l'accès aux soins, la partie santé. Ok, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une situation où pour te rassurer, pour te sentir bien dans un nouveau pays, tu as besoin de te sentir dans un pays où il y a un accès aux soins qualitatif, rapide, moyennant un budget que tu peux te permettre de dépenser. Concernant les assurances, on en parlera plus tard. Donc si je résume, se poser la question centrale de quoi j'ai besoin aujourd'hui au niveau du climat, de la sécurité, de la langue et d'accès aux soins, c'est vraiment des catégories principales et assez élevées au niveau de la décision du choix du pays. Donc voilà, une fois que tu t'es posé ces questions-là, on peut avancer sur la suite. On va parler maintenant de la partie activité professionnelle, j'entends. Est-ce que je suis salarié à l'heure actuelle? Est-ce que je suis freelance? Quand je dis freelance, c'est entrepreneur, business en ligne, etc. Est-ce que je ne dépends pas d'une personne qui m'emploie, une personne qui me rémunère, ou est-ce que je suis retraité? En fait, tu es dans 3 cases. Soit tu es employé, soit tu es entrepreneur, ou soit tu es retraité. Tu peux avoir un mix des deux si tu as éventuellement des rentes, des investissements, etc. Mais comprends ton profil et est-ce que ton profil, est-ce que ton activité professionnelle, qu'est-ce qui te rémunère, va être transposable dans le futur pays qu'on est en train petit à petit de trouver ensemble. Voilà, ça c'est une partie qui est importante. Elle paraît simple, mais je suis salarié, ok, est-ce que je vais trouver facilement du travail sur place, se renseigner sur le marché de l'emploi, etc., etc. Et au niveau du business, ok, j'ai une entreprise peut-être en France, est-ce que je peux créer une nouvelle entreprise dans le futur pays dans lequel je vais m'expatrier, ou est-ce que je dois créer une société offshore, etc. La fiscalité qui s'applique à ma société et en tant que retraité, voilà, s'assurer des politiques de non-double imposition pour pas avoir à réduire un petit peu sa retraite. Regardez un petit peu tous ces éléments-là. En résumé, l'activité professionnelle, qu'est-ce qui me rémunère? Est-ce que c'est quelque chose que je veux transposer dans le pays? Est-ce que je dois trouver un emploi, etc., etc. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est plutôt cool. Là, on a parlé des choses très sérieuses, mais c'est plutôt de la partie environnement, c'est-à-dire est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt ville ou quelqu'un qui est plutôt calme, montagne,
l'année, etc. Voilà, c'est tout bête, mais un pays c'est large. Il y a certains pays où c'est tout le temps le même type d'environnement. Je parle de Malte, c'est très petit, donc c'est vrai que c'est à peu près tout le temps la même chose, même s'il y a un petit peu des variétés si on va un peu plus dans les terres ou si on va sur l'île de Gozo par exemple. Mais si on prend l'exemple de la Thaïlande, voilà, il y a vraiment différents environnements. On peut avoir de la petite ville, voilà, très traditionnelle, très locale, ou on peut être dans la mégalopole, Bangkok, etc. Et Dubaï par exemple, c'est un petit peu comme Malte, entre grands guillemets, c'est que en termes de climat, d'environnement, on reste sur de la grande ville. Il y a des quartiers bien évidemment plus calmes, etc. Mais c'est des choses à prévoir. Ok, quel type d'environnement, quel type de contexte m'intéresse le plus? Si je suis plus montagne, tranquille, ok, je vais regarder peut-être les pays plus nordiques, etc. Et concernant le choix du pays, il faut se dire qu'en premier lieu, quand on a choisi le pays, c'est très bien, premier point. Ensuite, si c'est un grand pays, regardez les régions qui nous intéressent, voilà, faire une forme de ciblage, d'entonnoir. On choisit le pays, on choisit la région, département, etc., etc. Et l'idée, si on veut faire les choses vraiment bien, c'est ensuite trouver le quartier qui nous correspond, parce que des fois, il y a des quartiers plus d'expats. Peut-être que c'est quelque chose qui peut nous plaire, d'être avec plein de gens un petit peu dans notre profil, dans notre contexte, des quartiers plus familiaux, voilà, ce genre de choses. C'est très important de savoir où on veut partir. On part pas, en fait, l'idée, c'est ne pas partir dans l'inconnu, pas partir avec la fleur au fusil, comme on dit. C'est vraiment important de choisir, targeter, cibler les pays qui nous correspondent et qui vont matcher avec le mode de vie qu'on recherche. Bien sûr, il y aura une phase d'adaptation, c'est-à-dire on va dans un pays qu'on ne connaît pas encore, donc forcément, le climat, l'environnement, là on est dans le choix de l'environnement, il ne va pas forcément être comme on veut, parfaitement, précisément. Il y aura cette phase d'adaptation, mais au moins cibler au mieux les zones qui nous plaisent le plus. Ça c'est important, savoir ce qu'on veut vraiment, et est-ce qu'on peut le trouver sur place. Également, la communauté francophone. Si aujourd'hui tu es francophone, j'imagine en regardant cette vidéo, c'est important que tu saches si tu vas pouvoir retrouver une communauté d'expatriés premièrement, mais d'une communauté francophone. C'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve aujourd'hui on ne prend pas assez au sérieux quand on s'expatrie, c'est ne surtout pas oublier qu'on va, je l'ai répété un petit peu au début, se déraciner. C'est un petit peu la définition du mot expatrié, sortir de sa patrie, plus ou moins c'est ça, c'est de ne plus vivre dans le pays dans lequel on est né. Sur l'aspect psychologique, c'est assez important de se rendre compte qu'on ne va plus du tout avoir les mêmes repères au niveau linguistique, etc. Il faut aussi regarder, je pense, s'il y a des gens un petit peu comme nous, des fois ça nous fait du bien mentalement avoir ce petit rappel de manger avec des gens qui partagent nos mêmes coutumes, la même nourriture, ce genre de choses. S'il y a des restaurants français par exemple, c'est vrai que ça peut paraître un peu, je sais pas, un peu arrogant, même mauvaise mentalité, de se dire ok, je vais prendre la France, est-ce que je peux vivre comme un Français dans le pays? Non, je dis pas ça. Je dis simplement, est-ce que tu vas pouvoir des fois, de temps en temps, retrouver un petit peu tes repères, tes racines que tu as laissées en France? Est-ce que tu vas pouvoir manger avec des Français, etc. Ce genre de choses, c'est très important. Se renseigner s'il y a une communauté francophone ou une communauté de personnes comme nous, entre guillemets, voilà, pour se faire des fois des petites piqûres de rappel, mais c'est plus dans le sens positif, voilà, est-ce que je vais pouvoir retrouver un petit peu mes racines, c'est-à-dire retrouver un petit peu ce qui a fait notre enfance. Je sais que des fois je suis dans des groupes d'expatriés où ça met un peu dans les commentaires, est-ce que je peux retrouver ce gâteau de mon enfance, etc. Voilà, on s'expatrie, on décide de s'adapter, d'aller dans un nouveau pays, mais parfois c'est tout à fait normal et humain de vouloir avoir des rappels de choses qui nous faisaient plaisir dans notre pays d'avant. Je te propose maintenant de faire un exercice ultra simple, ultra applicable, c'est vraiment lister 5 critères qui sont pour toi non négociables. Tu te listes 5 critères, je sais pas, moi le climat, je veux absolument qu'il fasse chaud, la sécurité c'est obligatoire, fiscalité, je veux une bonne fiscalité, etc., etc. Côté langue, je veux absolument un pays qui parle anglais ou espagnol, peu importe. Tu listes ces 5 critères non négociables et tu repères 2 à 3 pays, voilà, qui semblent les respecter. Ensuite, tu peux creuser un peu plus et si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans ton projet d'expatriation, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. Le lien est également dans la description. C'est avec plaisir que je t'aiderai à y voir un petit peu plus clair. Et pour ça, tu peux également me contacter sur Instagram, ça sera avec plaisir que je t'aiderai. Et dans cette méthode qui te permettra de sortir du flou, de vraiment t'assurer de faire le bon choix de pays, maintenant il est important de croiser un petit peu toutes ces pistes de recherche que je t'ai données. Ça sera important maintenant de croiser ça avec des données concrètes, c'est-à-dire rechercher des sources officielles. Je parlais de la sécurité, peut-être le taux de criminalité. Aussi, on peut regarder tout ce qui est fiscal, etc. Le climat, combien il fait en moyenne, les saisons, tout ça. C'est important d'aller rechercher des sources officielles, mais aussi des retours d'expats, c'est-à-dire se renseigner, aller sur des groupes, sonder les gens. C'est vrai que tu peux te sentir un petit peu submergé avec tous ces tas d'informations, mais c'est important d'aller chercher, d'aller voir concrètement le retour de gens qui y vivent depuis plus longtemps pour voir si est-ce que toi aussi tu peux bien te sentir. Maintenant qu'on a pas mal avancé sur cette présélection de pays, d'ailleurs, je te rappelle que je t'ai mis un petit lien dans la description qui te permettra de cibler le pays de ton choix en fonction de tous les critères dont je parle. Premier des 5 critères qui te permettra de vraiment de présélectionner, de cibler les pays qui te font envie depuis tout à l'heure. Le premier critère étant le visa, je dirais démarche administrative de manière générale, c'est-à-dire facilité d'obtention, etc., etc. Deuxièmement, c'est le coût de la vie, vs ton budget, c'est-à-dire ok, ça c'est le coût de la vie du pays, est-ce que ça match, est-ce que ça correspond avec le budget que je me suis fixé? Pas arriver dans un pays et se rendre compte que finalement t'as pas forcément les moyens ou finalement c'est pas très cher, ok super. Là c'est
plus dans un bon sens. Également, la partie fiscalité, que tu sois entrepreneur ou pas, c'est important de se renseigner sur le régime fiscal qui va s'appliquer à ton nouveau projet d'expatriation, à ton nouveau pays, s'assurer que tu vas bien correspondre, etc. et que ça te correspond. C'est vrai que le pays, voilà, il va pas te donner ton avis, donc c'est important. Aussi, l'ambiance et le rythme, l'intégration, toute la partie plus personnelle. Est-ce que tu vas bien te sentir? Est-ce que la sensation que tu auras dans ce pays avec les gens te correspondra? Et enfin, la partie opportunité pro. Alors, si tu es retraité, peut-être que ça va pas forcément te correspondre, et à moins que tu aies toujours des aspirations au niveau business, etc. S'assurer du marché de l'emploi si tu es dans une dynamique de recherche d'emploi, ou l'aspect business. Ok, est-ce que je vais pouvoir faire mon business? Est-ce que je vais pouvoir grandir, scaler, etc. avec mon business dans ce nouveau pays? Si je peux te donner 4 petites astuces que tu peux vraiment appliquer à ton profil, tu vois, ça serait peut-être de rejoindre des groupes Facebook local, tu sais, expatriés à, là tu mets le nom de la ville ou le nom du pays, ça te permettrait un petit peu d'avoir de la visibilité. Ensuite, c'est lire les discussions, tu vois, c'est aller sur des forums, voir un peu ce qui se dit. Je ne conseille pas forcément toujours de faire ça. Pourquoi? Parce que tout le monde y va de son petit commentaire, tout le monde y va de son point de vue, etc. C'est jamais très personnalisé, c'est jamais trop clair, tu vois. Tu peux même des fois te dire, ah ouais, tu peux avoir un peu de la négativité, te dire, ah ouais, finalement, en fait, je pense que ça me va pas, alors que peut-être si, mais c'est peut-être une personne qui a mis un commentaire qui était dans un mood un peu différent et qui va te faire douter sur tous tes choix. Donc c'est vrai que ces groupes sont bien, mais prends un peu de recul, c'est important. C'est mieux d'avoir vraiment le retour d'un expert, d'une personne qui s'y connaît vraiment, quoi, et qui est pas là pour ajouter son petit grain de sel. Dans les forums, on voit souvent plein de discussions qui se disent sur tout et rien. Prends ça avec de la distance un minimum et poser des questions sur ton profil. Ça, tu vois, si tu repères des profils ou des gens qui sont à même de te donner des conseils ou t'aider de manière bienveillante, n'hésite pas à poser des questions. Tu vois, si la personne est cool, il n'y aura pas de problème et ça te permettra de gagner énormément de temps sur ta prise de décision, sur le choix du pays dans lequel tu veux t'expatrier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te rappelle, tu as un petit bonus dans la description qui te permettra d'aller encore plus vite dans ton projet d'expatriation, d'aller au concret, d'aller à l'essentiel et de choisir le pays qui te correspond le plus. Tu peux aussi me contacter sur Instagram, c'est avec plaisir que je réponds à tous les messages ou en commentaire. Et si je peux faire profiter de mon expertise et de mon expérience sur les 4 années précédentes où je me suis expatrié, c'est toujours avec plaisir que j'aide les gens à s'expatrier également à leur tour pour choisir le pays qui leur correspond le mieux. Je te remercie et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur tout ce qui est démarches administratives, choix du visa, etc. etc. Voilà, c'était un pur plaisir et on se dit à très bientôt.